Moi, Luke Easton. Jure solennellement que je soutiendrai et défendrai Jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis d'Amérique la Constitution des États-Unis d'Amérique et la Constitution de l'État du Nouveau-Mexique et la Constitution de l'État du Nouveau-Mexique contre tous les ennemis, étrangers et nationaux. contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Et je porterai une foi et une allégeance véritables. Et je porterai une foi et une allégeance véritable. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu me vienne en aide. Bonne nouvelle, merci. Bon, allez, on y va. Adjoint Reed. Fallait pas. Je sais que t'es bien trop cool pour celle-là, donc je me suis dit que j'allais plutôt les offrir à ma femme. Oh, vraiment. Je te fais marcher. Mais mon pote, laisse-moi te présenter Goldie. Goldie, voici notre nouveau shérif. Luke, voici Goldie, c'est un cadeau de Barnes. Oncle Barnes et ses poissons. La retraite, ça lui réussit pas. On reconnaît un fou par ses actes, non? Au fait, Ty, j'ai hâte de commencer à bosser avec toi, ça va être super. J'ai hâte aussi. Super. Très bien. Goldie, prends soin de cet homme. Félicitations, Luke, l'enfant prodigue est de retour. Heureux que tu sois revenu. Salut, John. Adjoint Reed, qu'est-ce qu'on a? Byron Cressman, 36 ans. Immatriculé en Arizona. Une seule blessure par balle à la tête. Il a laissé une note? Non. Juste une bouteille vide pleine de déprime. Il était ivre quand il s'est suicidé. On applaudit Sherlock Holmes. Et qui l'a trouvé? 2 enfants, ils séchaient l'école et jouaient, ils l'ont vu dans la voiture. Il y a combien de temps? Il y a environ 1 heure. J'ai son téléphone. J'essaye de le déverrouiller. Super, autre chose? Oh, jackpot. Monsieur. Ex-copine. Tu la connais? Non, mets ça dans une pochette, s'il te plaît. Et, appelons McGraw pour bouger la voiture après qu'ils aient mis le corps dans un sac, d'accord? C'est gênant, ça. Désolé. Malheureusement, ils ont fermé il y a plus de 8 ans, mais on va bouger votre voiture, boss. C'est pas vrai.
Le vieux Barnes. Luc, petit merdeux. Je me demandais quand tu allais passer me voir. Eh ben, me voilà. Est-ce que c'est... Absolument. Je peux? Bien sûr. On trouve pas ça à Los Angeles. Je suis toujours sobre. Merde. Ça fait combien de temps? 3785 jours, mais faut pas compter. Ça fait un bon moment. Je suis fier de toi. Merci. Ta mère a appris cette recette à Cheyenne avant de partir. C'est vrai. T'as eu l'occasion de revoir Cheyenne? Pas vraiment. Bon sang, vous étiez amoureux quand vous étiez petit. J'aurais pensé que tu serais déjà marié, que t'aurais des enfants. Tout le monde le pensait. Oui, c'est compliqué. La vie à LA t'a pas appris à être intelligent, ça c'est certain. Ah, ça, c'est de l'aquarium. Maintenant, je comprends pourquoi le poisson rouge. Ce truc est unique en son genre. Ces poissons sont une race rare. Je leur parle. Et ils écoutent. C'est thérapeutique. Si tu le dis, oncle Barnes. Si tu le dis. Alors, comment ça se passe depuis que t'es shérif? Luc? C'est vraiment la folie là-bas, en fait. J'ai reçu une affaire aujourd'hui. Content de te revoir, fiston. Ouais. C'est bon d'être de retour. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Madame Rodriguez cuisine toujours? Bien sûr. Comme au bon vieux temps. Buenos días, abuelita. Je peux vous aider? C'est moi, Luc. Lucas? C'est toi, Miro? Viens, entre! Comment ça va? Regarde-toi! J'ai entendu dire que tu étais devenu un grand shérif maintenant. Ah, je suis pas si sûr de ça. C'est beau ce que t'as fait de cet endroit. Johnny! Quand vous étiez petit, vous couriez dans les rues la morvonnée et vous veniez manger mes empanadas. Ah, ça m'a manqué. Oui, écoute, il faut qu'on parle à Eduardo. Ah, Seigneur. Encore? On veut juste lui parler. Vous allez l'arrêter? Non, non, juste poser quelques questions. Très bien. Je vais le réveiller. Merci. Lalo! Ouais, je suis sûr que cet enfoiré se couche à peine. Lalo! Je suis sûr qu'il se remet juste de sa dernière cuite. Je m'en charge, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est là pour toi. Vous voulez quoi encore? Je suis clean, je suis en probation. Ouais, bien sûr. Je suis juste curieux de savoir ce que tu cuisines dans le garage là-bas. T'as un mandat? Hé, Lalo, c'est moi, Luc. Tu te souviens? On jouait au basket, toi et moi, quand on était petits. Tu te rappelles? Je suis pas ton putain de pote. Tu me connais pas, mec. Lalo, por favor. Ils essaient de m'envoyer en tôle. Hey. Vous feriez mieux de vous barrer d'ici. Tu l'as vu, ce gosse? Non, je l'ai jamais vu. Il nous a dit qu'il était venu ici il y a 2 jours pour te prendre de la drogue. Ce gamin est mort aux urgences à cause de cette dope. T'en parleras à mon agent de probation. Tu me l'as promis. C'est lui qui ment. Je lui ai rien vendu du tout. Lalo, calme-toi. Dis-moi la vérité. C'est vrai, maman. Fais pas ça. Dis-moi la vérité. Hey! Lalo! Hey! Lalo! Reviens! Arrête-toi! Lalo! Hey! Lalo! Stop! Fais pas ça, d'accord?
Pose ton arme. Je veux pas retourner en Je tôle. veux juste parler. Il a fait une overdose tout seul. Je l'ai pas forcé à acheter. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas de ta faute. Je veux juste parler, je vais m'approcher lentement. Ne tire pas. Hey. Tu te souviens de moi? C'est Luc, je t'avais donné des cours de maths. Pose ton arme. Je veux juste parler, d'accord? Merde. C'est pas vrai. T'as fait quoi? T'es vraiment pas possible, Luc. Ça fait même pas une semaine et c'est déjà le bordel. Bon sang, tu parles d'un shérif. Fais chier. Bonjour, bienvenue. Comment tu t'appelles? Nicoli. Nicoli, tu veux jouer avec nos jouets dans la salle de jeu? Cheryl? Va avec la dame. Vas-y. Vous êtes en sécurité ici, ça va aller. Mon petit ami doit pas découvrir que je suis ici. Il ne le saura pas. Quel est votre nom? Laura, Laura. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Ça va aller. On peut vous rendre service, si ça peut vous aider. vous le connaissez pas. Il est violent. Et il m'attend à la maison ce soir. Et si je ne suis pas là, il va recommencer. Vous êtes au bon endroit. Et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il faudra, d'accord? Cheryl, tu peux aider Laura avec ses papiers? Vous êtes entre de bonnes mains. Je dois aller à la clinique, on se voit demain. Tout va bien se passer. Voilà, je vais nettoyer. Le docteur Gomez viendra bientôt vous voir. Docteur Gomez? Oui, Cheyenne Gomez. Ah. Et vous la connaissez? Oui, nous étions amoureux en primaire. Luke Easton. Docteur Cheyenne Gomez. T'as l'air si surpris que ça? Non, non, c'est juste que je suis heureux pour toi. Tu as travaillé et tu l'as fait. Eh ben, ça m'a pris du temps. Je suis fier de toi. Et puis je voulais t'appeler depuis que je suis de retour en ville, mais j'avais beaucoup de boulot, donc... Ouais, apparemment. T'es shérif maintenant? Ouais. Mais j'étais triste pour Eduardo. Toujours en train de s'attirer des ennuis. Ouais. Comment va Madame Rodriguez, au fait? Ça va, c'est une dure à cuire. Ouais, ça c'est sûr. C'est pas facile de s'occuper d'un petit-fils comme ça. Bon, c'est pas si moche que ça. La balle t'a effleuré. Tant mieux. T'as l'air en forme. T'as pas pris une seule ride. T'as l'air plutôt en forme aussi. La vie en grande ville t'a fait du bien. Eh ben, j'en suis pas si sûr. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Pas dans mon élément. C'est ça, ouais. T'as toujours été l'homme fort du campus. Tu t'intègres partout. Je suis sérieux. Et toi? C'est quoi les nouvelles? Je fais beaucoup de bénévolat maintenant dans un refuge pour femmes battues. J'ai commencé il y a à peu près 1 an. Si jamais je peux faire quelque chose, dis-moi, d'accord? Merci. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Reviens dans quelques semaines. Désolée, mais faut que j'y aille. Cheyenne, je veux juste m'excuser. J'avais fait de mauvais choix à l'époque. C'est pas le bon moment pour en parler Ouais, maintenant. je sais, j'étais ingérable et à cause de tout, T'es parti, sans dire un mot. T'aurais pu au moins m'appeler ou laisser un message ou autre chose.
Cheyenne, Il m'a fallu un certain temps pour que les choses... je suis une autre personne maintenant. Je voudrais plus jamais te laisser comme... Comme quoi? Je pourrais t'appeler un jour? Je vais y réfléchir. D'accord. Merci pour ça. Give me just one good reason why I should fall and concede. Give me a Chloé? Papa est là. Ça va, ma fifi? Tu te souviens de quel jour on est? 3785 jours. 86 avec aujourd'hui. Bon, tu veux manger quoi? De l'agneau? Du bœuf? Ah, tu as eu de l'agneau hier, donc on va plutôt te faire du bœuf aujourd'hui, non? J'ai vu Cheyenne. Elle m'a soigné. Tiens, sens-moi ça. Elle a pas changé. Bon allez, Chloé, c'est l'heure d'aller au dodo. Oh oui, des bisous de bonne nuit, tu me fais des bisous. Ça fait même pas une semaine et c'est déjà le bordel. Offert par Kitcher. Eh patron, Dis-moi que t'as réussi. j'ai réussi. Comment? Je sais pas. C'est confidentiel. Allez. Y a rien là-dedans. Ouais, j'ai tout regardé, mais malheureusement, la mémoire a été effacée. D'accord, laisse-moi tenter un truc. Ah. On est bon. Comment t'as fait? C'est confidentiel. Dans les dossiers supprimés. Faudra que je m'en souvienne. Ouais, mon pote. D'accord. Pourquoi tout effacer si tu sais que tu vas passer l'arme à À gauche? mon avis, il y a des choses qui pourraient causer de sérieux ennuis à quelqu'un. Attends. Et celui-là? Regarde. Waouh. Regarde ça. C'est le même numéro. On va le tracer. Je m'en occupe. Eh, beau travail. On est fermé, désolé. C'est vous, Honesty, non? Oui, Shérif Luke Easton. Ravi de vous rencontrer. j'ai des problèmes. Non. J'ai quelques questions. Est-ce que c'est votre écriture? Oui, Et vous vous souvenez de ce reçu et des personnes que vous avez servies? oui, je me souviens bien d'eux. Il s'agissait d'une femme et d'un homme. Le repas a été offert. Offert? Pourquoi leur repas leur a été offert? Et par qui? Monsieur Maurice a appelé et l'a ordonné.
Monsieur Maurice. Et quel est le prénom de Monsieur Maurice? Kitcher Maurice. C'est l'un des propriétaires ici. Et la fille que vous avez mentionnée? Vous vous souvenez de son nom? Non, désolé. Non. Vous vous souvenez d'autre chose par rapport au couple? Ils ont des problèmes? Je regrette, je n'ai pas le droit de le dire, désolé. D'accord, je devrais peut-être m'occuper de mes affaires, mais ils m'ont semblé un peu bizarres. Pourquoi ça? Monsieur Maurice n'est pas du genre à offrir des choses. Et ils avaient l'air d'être très amoureux. Comment vous le savez? Une fille sait quand un homme s'intéresse à elle. Oui, j'imagine. Autre chose à part ça? C'est à peu près tout. D'accord, bien. Merci beaucoup pour votre temps, Honesty. Et si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, que ce soit son nom ou quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Le numéro est juste là. Shérif Luke Easton. D'accord. Merci. Au revoir, beau gosse. Pas d'hématome. Rien non plus sous les ongles. Rien d'autre qu'un trou dans le cerveau et des brûlures de poudre autour de la plaie et sur sa main. Le taux d'alcoolémie était de 0,32. Une seule plaie d'entrée et de sortie. Les brûlures de poudre sur la main et la tête indiquent qu'il s'agit d'une automutilation. Merci bien. Qu'est-ce qu'un comptable de Phoenix en Arizona fait dans le comté de Rosa Sangre? Qui s'est suicidé ici même? Vous voulez boire quelque chose? Je vais prendre un thé vert, merci. Et je vais vous prendre un café serré, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Merci. Déjà, merci d'être venu. Est-ce que t'as choisi cet endroit par hasard? Tu t'en souviens? Comment je pourrais oublier? On a eu notre premier rendez-vous ici et on arrive. Oh, c'était il y a très longtemps. On allait bien ensemble, Cheyenne. Jusqu'à ce que tu partes. Touché. Mais je pense toujours à toi. Ah ouais. Je suppose que tu pensais tout le temps à moi quand t'étais à LA aussi, hein? Tout le temps. Vraiment? Ce sourire me manquait. Et partir était la plus grosse erreur de ma vie. En te quittant. Voici. Merci. Vous voulez commander? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de temps? Oui, bien sûr. Merci. Au bon vieux temps. D'accord. Et à de nouveaux départs?
Tu t'en souviens encore? Évidemment que je me souviens. Arriba. Abaro, Abaro. Al centro. pas d'intro. Aussi bon que la dernière fois. J'aurais jamais dû partir. Alors pourquoi tu l'as fait? Il y avait trop de choses qui continuaient à me hanter et je pensais pouvoir les fuir, mais non. D'abord, mes parents sont morts dans cet accident et ensuite Sarah a disparu et... je sais pas. J'ai paniqué. J'ai essayé de te tendre la main après ce qui arrivait à ta sœur. Mais tu m'as repoussé. Ouais, je sais. J'étais complètement vide, tu vois, tellement sans défense. Et ne pas être capable de retrouver Sarah, je savais pas quoi faire. Je voulais te tendre la main. Comme les autres. Mais ensuite, t'as commencé à boire et tout est parti en vrille et... Désolée. J'aurais pas dû dire ça. Non, non, tu as raison, comme tous les autres. Ça va, Luc. T'as fait de ton mieux. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas assez. Ça a toujours été assez pour moi. Merci. Ça a toujours été pour toi, Cheyenne, merci. T'as trouvé un truc, Cressman? Non. Il est clean. Enfin, c'est juste un comptable. Il travaille comme coursier pour Maurice. Comme coursier? Donc du blanchiment d'argent? Et la fille? Elle l'a appelé sur un téléphone jetable. T'as son identité? Non. Dawn pourrait être un faux nom à ce stade. Le seul autre numéro qu'il a appelé le dernier jour était celui d'un avocat. Kitcher Morris. Ouais, comment tu sais? Ah. Tu vois, si t'avais bien fait tes devoirs, shérif, tu saurais que Maurice est un type assez louche. Je veux dire qu'il a perdu sa licence d'avocat 3 fois, je crois. Bon, eh ben on va trouver ce type louche, le faire venir et l'interroger. Ouais, mon capitaine. Johnny, arrête. John. Adjoint Sates, arrêtez, c'est un ordre. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle. À propos de quoi? À propos de ça. Ça, c'est moi qui finis ma journée. C'est quoi ton problème, John? Hey! Toi, t'es mon problème. J'en ai marre de ton attitude, et on a du boulot qui nous attend. Oh, t'aimes pas mon attitude, c'est ça? Félicitations, Sherlock. Bien joué. Fais pas ça. Ok, tu veux jouer à ça? Tu racontes des conneries, Luc. De la merde, ça a toujours été le cas. D'accord? Vas-y, encore. Tu sais que t'aurais été viré de la police depuis des années si j'avais pas été là. Bon sang, t'aurais même pas réussi à passer l'académie de base. Et c'est quoi le rapport avec ça? Eh bah tout! T'as même buté un gamin. Parce que tu sais pas te gérer. Il a pointé une arme sur moi. J'avais la situation en main. Mais toi, le cow-boy, a voulu intervenir. Je ne faisais que mon travail. Eh bien, je te félicite. Ouais, tu faisais ton boulot, t'as buté un gamin et on n'est pas plus avancé. Mais bon, tu faisais ton travail, pas vrai? Si tu voulais bien faire, tu utiliserais ça. Je sais pas comment t'en es arrivé là. C'est donc de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qui te fait penser que tu l'as mérité? Oh, mais toi, tu l'as mérité? Monsieur le flic qui vient de Los Angeles? T'es rien d'autre qu'un ivrogne qui a juste de la putain de chance, mec. Mais moi, je suis resté ici, pendant ces 15 dernières années, à mériter ce poste. Tu comprends pas. T'as raison, je comprends pas. Je sais pas comment toi, en naviguant complètement à vue, tu peux te retrouver ici et devenir le nouveau shérif. T'as fini? Tu vas nous faire tuer tous les deux un jour. Tu sais quoi, t'as raison. Ouais, j'ai tout gâché. Mais je fais de mon mieux pour arranger les choses. Et j'étais alcoolique. Sobre depuis 10 ans, et je me bats contre ça tous les jours. Et je sais pas pourquoi on m'a nommé ici. Mais je fais de mon mieux. Mais John, je peux pas y arriver sans toi, ok? Alors, s'il te plaît, donne-moi un coup de main.
Encore et toujours des conneries. Je raconte pas de conneries, ok? Ça vient du cœur. Ici, c'est de ça dont je parle. On verra. T'es une bonne fifille. Mais oui, je t'aime. Allez, va jouer. John, il s'est passé un truc. Maurice, on envoie une voiture pour le choper et le ramener. Essaie de faire gaffe cette fois, ok? Il nous faut des réponses. Je sais ce qu'il faut faire. Monsieur Maurice, asseyez-vous. Je suis le shérif Luke Easton. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste discuter. Je vous dirai rien. Je connais mes droits. D'accord, très bien. Je parlerai en premier. Je sais pas de quoi vous parlez. Non? 5 millions de dollars. Est-ce que ça vous parle? Je suis nouveau ici, mais je suis presque sûr que le propriétaire de cet argent va vouloir le récupérer. Où est Cressman? Byron Cressman? Il est mort. Quoi? Ouais, je sais. Je voulais lui demander à quoi servait l'argent, mais je peux pas, donc peut-être que vous pourriez m'aider. Expliquez-moi pourquoi un comptable de l'Arizona irait traverser seul la frontière de plusieurs États avec un sac rempli d'argent. C'est un gars qui bosse pour moi. C'est personne. Juste un coursier qui récupère un paquet de rien du tout pour le livrer à un client sans nom. J'ai besoin de cet argent. Ma famille est en danger. Vous connaissez cette femme? C'est une meuf que Cressman baisait. Vous savez où elle se trouve? Non. J'ai une petite idée, regardez. C'est bon pour vous? On va récapituler. Nous avons un suicide, puis un meurtre. Et nous avons de l'argent dans un paquet. Et vous savez le meilleur dans tout ce bordel? Vous êtes la dernière personne que Cressman a appelée. Je veux un avocat. Un avocat. Un avocat. Il veut un avocat. À qui était destiné l'argent? Qui allait prendre l'argent? Dis-moi. C'est pas vrai. À qui était destiné l'argent? Il sait pas se maîtriser. J'en ai aucune. C'était qui? Dis-moi qui était cette fille. Je sais pas. Wow! On se calme. Il a des infos dont on a besoin. D'accord, très bien. Calme-toi. Maurice. Tu sais, si j'étais toi, je commencerais à parler parce que... Il rigole pas, lui. On va devoir t'inculper pour complicité de meurtre, mais... De meurtre? Ouais, de meurtre. Elle est morte. Vous pouvez pas faire ça, j'ai tué personne. Peut-être. Mais le temps qu'on vérifiait ça, le bruit courait que t'étais une personne liée à cette affaire de meurtre. Il s'est avéré que l'un de tes associés était impliqué. Ça pourrait te causer des ennuis. Vous pouvez pas faire ça. Reed? On va pas perdre de temps et boucler Maurice ici. Quoi? Ouais, tout de suite. Attendez. Attendez. À moins que t'aies un truc à dire. D'accord. Bon, alors. Qui était supposé récupérer l'argent que Cressman déposait? Daines. Jack Daines. Jack Daines. Pourquoi ça me dit quelque chose? Vous voulez pas le savoir.
Je vous conseille de rester très loin de ce genre de choses, shérif. À quoi servait cet argent? Je sais pas. Je suis qu'un intermédiaire. Mon rôle, c'est juste de m'arranger avec des coursiers pour livrer les colis à mes clients. Je ne pose jamais de questions. Et pourquoi ce cas était si différent des autres? Cressman s'est pas présenté pour récupérer un paquet. Et ils m'ont appelé. D'accord, bien. Appelle Daines. Propose une autre livraison. Je peux pas faire ça. Il me tuera s'il sait que je l'ai piégé. Fais-le. Il faut que je réponde. Laura, vous ne pouvez plus le laisser vous traiter comme ça. Tout va bien? Laura, voici le shérif Easton. Il est là pour vous aider. Bonjour, Laura. Son petit ami l'a encore battu. Il est violent avec elle depuis des années. Laura, je vais avoir besoin que vous le signaliez à la police. Je ne peux rien faire. À moins qu'on ne le traduise en justice. Vous pourriez faire ça? Je peux pas... Il me fera encore du mal. Et nous trouverons un endroit pour vous mettre en sécurité, d'accord? Je peux pas faire ça maintenant. Enfin, Laura, attendez. Laura, s'il vous plaît. Je dois y aller. Je suis désolée. Ne rentrez pas. Est-ce que j'y vais? Non. Désolée. La seule chose qu'on puisse faire maintenant, c'est prier pour qu'elle rentre pas chez lui. Est-ce que tu connais son nom? Elle a pas voulu me le dire. Je suis désolée de t'avoir impliquée dans tout ça. Cheyenne, je suis là pour t'aider, d'accord? Tu fais un travail incroyable, viens là. Vous êtes qui? Toi, t'es qui? Celui qui a l'argent. Où est Cressman? Il a des galères avec une fille. Jette-le par ici. Et si je vous donnais le sac contre quelques réponses? Et si je te tirais dessus et que je prenais le sac? Tu pourrais. T'es un tueur de flics? J'ai pas de temps à perdre. Donc, tu as le temps que j'arrive à toi pour poser tes questions à la con. Et ensuite, je prendrai l'argent. Tu sais quelque chose au sujet de la fille avec laquelle Cressman traîne? Non. Question suivante. Je peux te montrer une photo? J'y suis presque. Ça te dit un truc? Non. J'y suis. Maintenant, donne-moi ce putain de sac.
enfoiré! Fouille-le! Il nous a baisés. Tu sais quoi, finalement? Je suis un tueur de flics! Butez-le! Comment tu savais que je serais ici? Je l'ai vu sur les scanners. Ils étaient au moins 5. J'en ai eu 2 ou 3. On peut pas appeler le FBI là. On n'a pas le temps pour ça. On sait pas jusqu'où ce truc peut nous amener. Le fait que Maurice soit impliqué, c'est pas vraiment bon signe. Pourquoi ça? Hein? Tu sais quoi? Le shérif Pikes a demandé la même chose. Ton prédécesseur. Pete a posé trop de questions, s'est enfoncé trop profond, et il a disparu sans laisser de traces. Alors... Écoute, tout nous ramène à Maurice. Je dois découvrir qui est cette fille. Et pourquoi ça? Pourquoi? En quoi c'est si important? Écoute, fiston, t'es déjà passé par là, et je peux imaginer ce que t'es en train de traverser. Alors arrête cette folie avant de te faire buter. Tu peux pas continuer à te faire du mal. Écoutez, j'ai besoin d'avoir des réponses. Très bien. Comme tu voudras. Oui. Je vois que t'as été très occupé, Luc. T'as buté l'un de mes meilleurs éléments et tu as toujours mon fric. Je suis sûr que t'essaies pas de le garder. Qui est-ce? L'homme qui te fera tuer si je récupère pas ce qui m'appartient. Monsieur Daines. T'as entendu parler de moi? Écoute, je m'en fous de ton fric. Dans ce cas, j'apprécierais que tu me rendes mon argent dans les plus brefs délais. Et je me ferai un plaisir de payer les frais une fois que t'auras terminé la livraison. Bien sûr, à une condition. Oh, je suis pas en train de négocier, Luc. Surtout pas avec des shérifs de bas étage comme toi. J'ai déjà eu affaire à beaucoup plus de gens dans ton genre que tu peux imaginer. Livre le sac demain matin, ou je serai obligé de venir te le prendre personnellement. Daines. C'est un sacré numéro. C'est comme ça qu'on s'occupe de la vermine. Daines, tu veux quoi? Eh bien, j'adorerais te dire que je suis là pour profiter de l'ambiance. Mais c'est pas vraiment le cas. J'ai un boulot pour toi, Kraft. J'ai déjà du boulot. Et tu as beaucoup de dettes. Et je t'ai dit que je te rembourserai. Ce boulot effacera ta dette. La totalité. La totalité. Je t'écoute. J'ai besoin que tu ailles chercher un paquet pour moi. Y a quoi dans ce paquet? Est-ce que t'es sérieux? J'ai besoin que tu m'apportes ce paquet et que tu butes l'ordure qui me l'a pris. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas ton gorille, là? Ah si, avant que je te balance en morceaux dans le fleuve. On se calme, les gars. On ne va pas se fâcher pour si peu, pas vrai? Tu fais ce petit boulot pour moi. Et t'auras en plus 50 000 quand t'auras déposé le paquet, en même temps que sa tête. Mais c'est qui ce mec? C'est pas important.
C'est mignon. T'es un malin, Kraft. Boyd t'enverra les détails. Tu fais confiance à ce con? Non. Mais on peut se passer de lui. Toi non, en revanche. Qu'est-ce que c'était, oncle Erza? Tout va bien? Ouais, ça va, ça va. T'es prêt à te mouiller, petit? Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? T'as toujours voulu être un hors-la-loi. Gagner de l'argent, c'est l'occasion ou jamais. Ou tu peux rester assis ici et être fauché pour le restant de tes jours. Ouais. C'est d'accord. On trinque à ça. Allez, mon grand, tu peux finir ça. Prends tes affaires et bouge de là. Ici Reed. D'accord, j'ai compris. Je te rejoins. Pourquoi c'est moi qui dois creuser? Une seule pelle. C'est tout ce qu'on a trouvé. T'es doué pour ça en plus. C'est pas croyable. Ah, bordel. Ouais, je crois qu'on a trouvé la fille. Je vois. Monsieur Carrillo veut te voir. Qui est Monsieur Carrillo? El Jefe, le patron. T'inquiète pas, il veut juste discuter. Ton flingue, s'il te plaît. Je reviendrai le chercher. On l'a ramené. Luke Easton, entre, je t'en prie. Assieds-toi. J'ai le choix? Nous avons tous le choix, shérif. Permets-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Fernando Carrillo, et je dirige le cartel de Juarez. T'es un peu en dehors de ton territoire, non? Ouais. Et non. Perro. J'espère que t'es pas vegan au moins. Parce que laisse-moi te dire qu'ici les steaks sont incroyables. Rien à voir avec ma carne asada à la maison, enfin. Comme tu peux le deviner, je dirige un business important d'import et d'export. Et dans mon domaine, je dois traverser la frontière de temps en temps pour réparer les pots cassés. C'est quoi le rapport avec moi? Tu détiens quelque chose qui m'appartient. Je t'en prie, mange. On peut parler en mangeant.
Je le prendrais comme une offense personnelle si tu ne partageais pas ce repas avec moi. Il semblerait que nous ayons une connaissance en commun. Kitcher Morris. Morris. Il a été l'intermédiaire de mon business ici, aux États-Unis. Du moins, il l'a été jusqu'à ce que lui et Daines aient décidé de me voler. Comme deux cochons avides. Ils en voulaient plus. Ils ont donc essayé de payer ma marchandise avec mon propre argent. Quel type de marchandise? Qu'est-ce que tu crois que je vends? Des bonbons mexicains? Laisse-moi remettre les choses au clair. Ils achètent ta marchandise avec l'argent blanchi qu'ils t'ont volé. Ils ont bossé avec le coursier. Cressman. Tu le connais? Je sais qu'il est mort. Il avait de l'argent qui m'appartenait. Mais comme les autres, il est devenu cupide, et stupide en plus. Stupide? En fait, il essayait de voler à Daines qui lui-même me volait mon argent. Pourquoi il prendrait ce risque? Il est tombé amoureux d'une de mes filles. Dawn. C'était l'une de mes meilleures filles. Je l'ai eue quand elle était assez jeune pour être baisée. Et elle m'a planté un couteau dans le dos. Elle n'a jamais vraiment aimé les tours de passe-passe, alors elle a convaincu Cressman de prendre mon argent, et puis de s'enfuir avec elle. Que lui est-il arrivé? Je pouvais pas la laisser s'en tirer. Elle voulait partir. Alors je l'ai faite partir. Pour toujours. Pourquoi tu me dis ça? Si tu m'aides à récupérer mon argent et à me débarrasser de Daines, je te laisserai vivre. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais travailler pour toi? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, nous avons tous le choix, shérif. Je t'appellerai demain pour la suite. Bon, Perrault, raccompagne notre invité et rends-lui ses affaires. Mon flingue. On y va. Oui. J'arrive. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On l'a trouvée. Sarah. Elle était dans une tombe peu profonde. Ils vont faire une autopsie, mais ils pensent à une asphyxie. Je suis désolé. Ma Sarah? Oui. Je suis désolé. Où elle est? Elle est à la morgue. Fais chier. Prenez votre temps.
Je suis désolé. J'aurais dû venir avec toi. J'aurais dû être là. À une asphyxie. Oncle Barnes? Luke! Hey! Laisse ton revolver, mon garçon. Salut, shérif. T'es qui, toi? Je suis le collectionneur. T'as quelque chose qu'on veut. Ils veulent l'argent, Luke. Complique pas la situation, shérif. Donne-nous l'argent, et on te laissera partir. Je ne l'ai pas sur moi. Alors où il est, hein? Dans un endroit sûr. Eh, ok, je vous y emmène, d'accord? On devrait buter ce vieux cow-boy. Bernie, je t'ai déjà dit de la fermer. Je m'en charge. Maintenant, tu vas nous amener à l'argent, où on te bute. Très bien. C'est pas très loin d'ici. Bien. On va prendre ma voiture. D'accord. On va prendre ta voiture. Maintenant! Non! Personne n'est obligé de mourir, mon garçon! On veut juste l'argent! Barnes, ça va? Ouais. Allez, fonce, petit, fonce! Viens. Hé, oncle Barnes, ça va? Oui, juste une égratignure. Tu veux que je mette un pansement dessus? Non, ça va aller. T'as quelque chose? C'était une voiture de location avec de fausses plaques. Oncle Barnes, je peux pas te laisser rentrer avant que tout soit terminé. C'est des conneries. Ils en ont après toi, pas après moi. Ils s'en fichent de qui sera blessé. Mon seul moyen de pression est l'argent et il est en sécurité. Eh bien, rends-le et finissons-en. Je peux pas. Cheyenne,
j'ai besoin d'une faveur. Quitte la ville avec Oncle Barnes pour quelques jours, va à Los Angeles, j'ai des contacts là-bas, d'accord? Non, je m'enfuis pas comme ça. Si, Barnes, tu étais là. Tu as vu ce qui s'est passé. J'ai besoin de faire ça tout seul. Je prends pas de risque. Mais je peux t'aider. Non, tu peux pas. Cheyenne, fais-le pour moi, d'accord? D'accord. Merci. Je peux au moins passer chez moi à prendre des affaires. Non, tu ne peux pas. Si. Dans ce cas, fais vite, d'accord? Plus vite qu'un lapin qui a le feu au cul. J'envoie l'adjoint Reed avec toi. Si tu veux. Adjoint Reed? Il faut qu'il arrête la caféine. Ouais, dis-moi tout. C'est bien. T'inquiète pas pour ça. Je lui ferai pas de mal. Je veux juste mon argent et m'occuper de Dane, c'est tout. Je viens de te dire de ne pas t'inquiéter, d'accord? Fais chier. Pose le téléphone. Un mec d'une 50aine d'années couvert de tatouages avec un acolyte d'une 20aine d'années. Quoi? Ne joue pas avec moi. 2 gars sont après moi. Ils font partie de l'équipe de Danes? Je sais pas s'ils font partie de l'équipe de Danes, mais je pense savoir qui c'est. Bien. Appelle Danes. Non, Appelle-le. Appelle-le. Kraft a fait une connerie. Tu crois que je ne le sais pas? Maurice? Allô? Danes, c'est le shérif Easton. Repasse-moi, Maurice. Ferme-la, écoute-moi bien maintenant. Je te donnerai ton argent en échange de quelques infos. Pourquoi discuter de ça au téléphone? Il faut qu'on se voit. Allô, le Grand Hôtel. Et apporte-moi l'argent. Mon téléphone. Tu viens de signer ton arrêt de mort, shérif. Chloé? 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 Viens par là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Ça va aller, ma fifi. On y va. Allez. Je veux que tu butes ce fils de pute dès que tu auras l'argent. Il ne quittera pas mon hôtel en vie.
Fais ce que t'as à faire, Boyd. C'est compris, patron. Barnes! Cheyenne! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu son cri et je me souviens de plus rien après. Crave ta Cheyenne. Daines. Sale fils de pute, je te jure que... Bonjour, shérif. Tu la touches. Je te tuerai, Daines. Oh, wow, wow. J'avais juste besoin d'une garantie pour m'assurer que tu ne ferais rien de stupide. J'ai ton argent. Eh ben, t'as aucune raison de t'inquiéter. Comme promis, je suis au Hall Grand Hotel. Sois là dans 1 heure. Ou bien... tu connais la suite. Fais chier. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ils l'ont, John. Qui ça? Cheyenne, Daines l'a enlevé. Merde. Je vais la chercher. Ouais. Allons-y. On y va. Hall Grand Hôtel. D'accord. On va s'amuser ce soir. Je vais récupérer mes thunes et enlever les épines que j'ai dans le cul. Assieds-toi. Tu ne connais pas Luke. Il va s'en prendre à toi. Ouais, c'est ça. Daines a une armée qui l'attend dehors. C'est pas ça qui va l'arrêter. T'as vu la puissance de feu qu'il a, Daines? Ouais. T'as raison, tonton. Cette salope essaie juste de nous faire perdre la tête. Est-ce que t'entends, connasse? Ton petit ami a déjà un pied dans la tombe. Wouh! C'était une sacrée nuit, mec! Wouhou! Hey! J'ai l'argent pour Daines. Prends-le. Tu seras un héros. Oh, désolé! Oh! C'est dommage. Je prends ça. Où est la fille? Où elle est? Ils l'ont emmenée où? Hein? Je peux faire ça toute la journée. Où ils ont emmené la fille? Hein? Premier étage. Au bout du couloir. Tu vois? C'était pas si difficile. Va chercher la fille. Ah, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Tu restes ici. Tu vas où? Tu restes ici avec elle. D'accord? Assieds-toi.
est ta petite copine, là? Elle est morte à l'heure qu'il est! T'arrives trop tard! Oh, merde. Hey! T'es venu pour moi. Bien sûr. Allez, viens. Cache-toi! Regardez-moi ça, l'homme du moment. Je suis censé prendre cet argent avant de te tuer. J'en ai rien à foutre de l'argent. Alors on est deux. Réfléchis, shérif. C'est terminé. Si tu le dis. Salut, mon grand. Où est mon argent, Luc? C'est toi, Fernando? Je dois protéger mon investissement. C'est très stupide de ta part de passer un accord avec Dines avec mon argent. Je me fiche complètement de l'argent. C'est pas le tien. Il est où? Comment t'as su que j'étais ici? Parce que je sais tout. Viens là. Je veux mon putain d'argent, shérif! C'est pas ton putain d'argent, Dines! Dines! Cheyenne! Dines! Espèce de sale connasse! Ça aurait pu être si facile. Calme-toi. Calme-toi. D'accord, d'accord. Tout ce que je voulais, c'était ce putain d'argent. Allez! Allez! Dines! Allez! Dines! Dines! Cheyenne! M'oblige pas à tuer ta petite copine. T'as été une véritable plaie pour moi. Mais au moins, t'as mon argent. Tout est là, d'accord? Laisse-la partir. Voilà le deal. Tu vas poser le sac par terre. Tu vas reculer. Et je la laisserai partir. Tu veux qu'elle souffre? Je veux juste mon fric. Ok. Fais pas de conneries. Bien. Bon soldat. Sois un bon garçon. Continue. Et pendant que t'es en bas, attrape! Salut, Dines. On avait un accord. Donne-moi le putain d'argent que tu viens de me voler. Mon argent. Ton argent? Hein? Ton argent? Cheyenne, j'arrive! C'est bon! Fais-moi confiance! Lâche! Je te tiens! Je te tiens!
Fais-moi confiance. Je te tiens. Je te tiens. J'ai cru t'avoir perdu. Viens. Arrête-toi tout de suite. C'est une putain de blague, c'est ça? Et maintenant quoi? Je peux pas te laisser partir comme ça. Tu as tué ma sœur. Ta sœur? La fille que tu appelles Dawn. Tu me l'as enlevée. J'en avais aucune idée. C'était que du business. Tu l'as kidnappée. Tu l'as faite se prostituer. Tu l'as assassinée. Et tu l'as enterrée comme une vulgaire poupée. J'ai jamais voulu qu'elle meure. Mais j'avais des ordres. Des ordres? Quels ordres? Oncle Barnes? Ce connard allait te tuer. Je t'avais dit que je garderais un œil sur toi. Comment t'as su qu'on était là? Je t'ai suivi. Allons-y. Il a tué Sarah. Il a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres. Bon sang, il dirigeait le cartel. De qui il reçoit des ordres, hein? Comment il savait que je serais ici avec l'argent? Avec une puce GPS, je suppose. Non, il n'y en avait pas de puce GPS. Je l'aurais su. Comment t'as su que je serais ici? Je l'ai vu sur les scanners. C'était toi. De quoi tu parles? Tu as fait tout ça. Écoute, Luc. On a l'argent, les méchants sont morts. Félicitations, shérif, tu as fait du bon boulot. Fernando a travaillé pour toi. Luc, tu viens d'éliminer 2 criminels notoires. Tu es un héros maintenant. Pas un ivrogne dépassé qui a lâchement pris la fuite il y a des années. Écoute-moi. Oublie tout ça. Pourquoi tu l'as tué? Tu l'avais pas fait. La vérité, Barnes. D'accord, la vérité. Fernando ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Donc j'ai dû m'en occuper pour lui. Il n'est pas le seul patron du crime au Mexique. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger à ma place. Je peux te placer comme je l'ai fait pour lui. Jamais. Enfoiré. Pourquoi t'as pas laissé tomber? Pourquoi, Barnes? Pourquoi faire tout ça, à ton avis, Luc? L'argent? C'est quoi le proverbe? L'argent, c'est la vie. C'est mon comté ici. Je possède ce putain d'endroit. Et c'est avec mon argent que tu joues, là. Mais pourquoi toujours l'argent? Et pour la vie de Sarah, alors? Elle n'avait pas d'importance? J'aimais Sarah. Quand j'ai découvert que Fernando l'avait eue, elle était trop impliquée. Elle se défonçait et bossait pour lui. J'ai failli tuer Fernando pour ce qu'il a fait. T'as encore une chance. T'es pas obligé de faire ça. Oh, vraiment? Je me rends à toi, c'est ça? Et après, passer le reste de ma vie dans une cage comme un animal? Non, Luc.
Je peux pas faire ça. Oh, oh, merde. Barnes Easton. Tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Sale fils de... Ton ami du temps. Ouais. Désolé. Merci. T'as assuré mes arrières. Laura, donne-moi une bière. Laura, une bière! Je suis désolée, j'ai oublié, Joey. T'as oublié. Combien de fois je t'ai dit qu'il fallait en racheter, bordel? Je suis désolée. T'es désolé, hein? Eh ben... Tu bouges pas d'ici. Pigé? Quoi? Sale fils de pute! Qu'est-ce que tu fous? Appelle la police! C'est moi la police. Joey Esposito, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures. Tu leur as dit quoi, bon Adjoint sang? Falcon, emmenez-le. Laura, s'il te plaît, les laisse pas m'emmener. C'est fini, Joey. C'est terminé. Je suis désolé. Je le pensais pas. Je veux pas aller en prison. Merci beaucoup, shérif. Je savais plus quoi faire, j'avais tellement peur pour mon bébé et moi. Je ne fais que mon travail. Vous avez du courrier, je crois. Comment ça? Attends-moi, chérie. Allez-y, ouvrez-le. Oh mais c'est... ça peut pas être moi. C'est votre nom. Apparemment, quelqu'un veut que vous ayez un nouveau départ. Un nouveau départ? C'est une nouvelle vie? Merci. Merci beaucoup. Merci. Ne vous inquiétez pas. Vous le méritez. Ouais? C'est pour moi? Oh, merci beaucoup, je peux le garder? Oh, merci, Nicoli. Au revoir. Bon, portez-vous bien, à bientôt. Merci. On est prêt? Oui, monsieur. Alors on y va. C'est à toi maintenant. Je vais pas me faire prier. Ça te va bien? Ouais, je suis assez d'accord. J'assure tes arrières, shérif. Et moi les tiennes. Bonne chance. Eh, je crois que t'as oublié ton poisson. Goldie est tout à toi maintenant. Je suis désolé, Sarah. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Désolé de ne pas avoir été là pour toi quand on avait le plus besoin. Ça va? Oui. C'est jamais facile de dire au revoir. T'as totalement raison. On peut rester.
Non, non. Je veux vraiment tourner la page. Fais-moi confiance. Te faire confiance. Ah. T'as pas changé, toi.